Si vous ne connaissez pas le marketing, si vous ne savez pas qu'il faut renouveler les besoins des consommateurs déjà déterminés, vous ne pouvez pas faire entrer de l'argent. Idéal, vous avez besoin de faire de la promotion, de la publicité, et vous avez besoin également d'avoir un personnel qui est en contact avec la clientèle, un personnel qualifié qui est en contact avec la clientèle. Bonjour Monsieur Segla. Étant passionné des questions de vente, de marketing ainsi que de management, j'aurais quelques questions à vous poser aujourd'hui. Bonjour Esther, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ok. La première question est celle-ci. Comment la vente influence-t-elle directement la richesse personnelle d'un entrepreneur ou d'une entreprise? Et d'un entrepreneur ou d'une entreprise. Je commencerai à dire que s'il n'y a pas de vente, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise. Parce que l'idée de business part le plus souvent de l'observation d'un problème social, de l'observation d'un problème social ou de l'observation d'un phénomène social. Lorsque vous avez déjà des connaissances antérieures dans un domaine, vous êtes peut-être technicien du domaine et que vous observez une faille dans le fonctionnement d'un business, vous pouvez avoir l'idée de créer un business. Je prends l'exemple de Ferruccio Lamborghini, qui avait des connaissances en mécanique et qui a trouvé que chez Ferrari, il y avait des failles. Donc, grâce à ses connaissances antérieures, il a pu proposer désormais une voiture de course. Et lorsque vous proposez une offre, vous proposez une solution à un problème, il faut vendre cette solution-là. Voilà pourquoi vous devez développer des stratégies pour vendre votre produit, pour vendre votre service. Si vous avez des compétences techniques que vous mettez en vente, si vous ne savez pas vendre, votre entreprise va fermer. Puisque le salaire des employés, le salaire de l'entrepreneur lui-même, ce sont les clients qui payent ça. Ce sont les clients qui versent le salaire aux propriétaires d'entreprise ainsi qu'aux employés. Voilà pourquoi, que ce soit un produit tangible, que ce soit des services, peu importe ce que vous mettez à la disposition de votre clientèle comme solution, si vous ne le vendez pas, ça ne peut pas passer. Donc la vente est une compétence cruciale dans le processus d'enrichissement personnel et même professionnel. D'accord. Ainsi dit, je voudrais connaître également le rôle que le marketing joue dans la création de la valeur et la croissance financière dans une organisation. Dans une organisation, le rôle du marketing. Oui. D'accord. Je vais commencer par la définition du marketing. C'est un auteur qui l'a défini comme l'ensemble des études et techniques d'application qui ont pour but de prévoir, constater, susciter, renouveler ou stimuler les besoins des consommateurs et adapter de manière continue l'appareil productif et commercial aux besoins ainsi déterminés. Donc, on va prévoir, on va constater, on va susciter, on va renouveler ou stimuler les besoins des consommateurs et adapter de manière continue. Je vais prendre l'exemple des abonnements, je vais prendre l'exemple des produits digitaux. Les abonnements que certaines entreprises nous vendent. Je choisis par exemple Microsoft qui nous vend des abonnements ou bien YouTube qui nous vend des abonnements à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque année. Même certaines salles de sport vendent des abonnements. Si vous ne connaissez pas le marketing, si vous ne savez pas qu'il faut renouveler les besoins des consommateurs déjà déterminés, vous ne pouvez pas faire entrer de l'argent. La vente la vente fait partie même du marketing, puisque le marketing, c'est un vaste champ de connaissances, c'est un domaine très vaste. Si vous voulez implémenter votre entreprise quelque part, je choisis par exemple le domaine de la restauration. Vous avez besoin, comme le dit Hakim Benatman, vous avez besoin de l'emplacement. Quand on parle de l'emplacement ou quand on parle du lieu de distribution, c'est le marketing, c'est un élément du mix de marketing. On les appelle, je pense, les 4 ou les 5 P. Selon l'école que vous avez faite, c'est peut-être 4 P ou peut-être 5 P. Donc, vous avez besoin d'avoir un produit de qualité qui réponde aux besoins des clients. Vous avez besoin de fixer les prix
vous avez besoin de trouver un emplacement idéal, vous avez besoin de faire de la promotion, de la publicité, et vous avez besoin également d'avoir un personnel qui est en contact avec la clientèle, un personnel qualifié qui est en contact avec la clientèle. Et tous ces éléments que je viens de citer, à savoir le produit, le prix, la place ou le lieu de distribution, la promotion et le personnel en contact avec la clientèle, ce sont des éléments du mix de marketing. On les appelle les 5 P. Donc, si vous n'avez pas déterminé avec précision le lieu qu'il faut pour implémenter votre restaurant, vous allez faire faillite. Lorsqu'on parle de renouvellement des besoins des clients, je prends l'exemple de Steve Jobs, qui a déterminé, par exemple, qu'il faut vendre de l'innovation aux gens. Et chaque année, il sort une nouvelle gamme de produits. Il y a les iPhone 11, les iPhone 12, les iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 14, 14 Pro, ainsi de suite. Et chaque année, c'est une nouvelle gamme de produits. Une nouvelle gamme de produits. Donc, il renouvelle les besoins déjà déterminés chez les consommateurs. Vous avez besoin de connaître le marketing et l'appliquer. Même les stratégies fondamentales de marketing, analyser la demande par exemple, analyser l'offre, analyser également plein de choses, ça fait partie du marketing et il vous faut déterminer ces choses-là pour réussir dans votre business. Merci beaucoup, Monsieur Segla. Okay. Et puisqu'on ne saurait parler d'entreprise sans parler de management, ouais. Quelles sont les compétences ou du moins, je dirais, les notions essentielles en termes de management pour pouvoir, je dirais, avancer dans le monde des affaires et générer véritablement des profits? Des profits. J'aime bien citer John Rockefeller, qui est l'homme le plus riche des temps modernes. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je paierai pour la capacité de s'entendre avec les autres que pour n'importe quelle autre capacité sur cette terre. Pourquoi? Si vous n'êtes pas capable, en tant qu'entrepreneur, de vous entendre avec le personnel que vous dirigez, ça ne peut pas marcher. L'entrepreneur, comme le dit déjà Robert Kiyosaki, c'est quelqu'un qui, s'il veut réussir, il doit avoir un système qu'il contrôle, il doit avoir un système d'affaires qu'il contrôle, et il doit savoir diriger les hommes. Si vous ne savez pas diriger les hommes, vous ne savez pas gérer les hommes, parce que le management, c'est l'art de la gestion des ressources humaines. Si vous ne savez pas diriger les gens, même si vous avez un produit de qualité, les gens ne vont pas travailler pour vous. Si vous ne savez pas leur parler, vous ne savez pas qu'il faut leur apporter sur le plan professionnel et sur le plan personnel, vous ne pouvez pas les inspirer. Si vous n'êtes pas une personne inspirante, ça va être difficile de vous suivre. Donc, je parlerai même du management et au-delà du leadership. Et on va peut-être renvoyer nos spectateurs à la vidéo qui parle on va mettre ça en description, la vidéo qui parle des 10 codes du manager leader. Donc, c'est à découvrir, à regarder, voilà. Merci, Monsieur Segla. Je voudrais également savoir la différence qu'il existe entre vendre un produit et vendre une vision ou une idée. Ah, bonne question. Vendre un produit. De manière générale, la crédibilité se situe à 3 niveaux. Au niveau de la vente de produits. Vous devez vous fonder sur une approche marketing pour vendre un produit à un client. Vous devez vous assurer que le client a effectivement besoin du produit pour le proposer. Il faut le persuader. Il ne faut pas convaincre le client. Parce que si vous tentez de convaincre le client, c'est que vous êtes dans l'optique vente et vous poussez certainement votre produit sur le marché. Or, si vous suscitez le besoin chez le client, c'est que vous le persuadez. Et c'est ça le closing. Ça, c'est la vente qui s'inspire de l'approche marketing et non la vente traditionnelle comme le font la plupart des gens dans la rue. On presse le produit sur le marché. Donc, vous avez besoin de l'approche marketing pour vendre votre produit. Et lorsque vous vous assurez que le produit répond aux besoins du client, lorsque vous vous assurez que le produit ou le service que vous fournissez permet au client de résoudre son problème, c'est déjà la première partie. Est-ce que vous êtes la personne indiquée pour vendre ce produit?
Oui, est-ce que vous vous connectez facilement aux clients? Comme je l'ai dit tantôt, la crédibilité se situe à 3 niveaux. La crédibilité au niveau du produit, la crédibilité au niveau du vendeur et la crédibilité au niveau de l'entrepreneur et de l'entreprise, pardon, au niveau de l'entreprise. Donc, vous avez déjà suscité le besoin chez le client et vous êtes une personne agréable, vous avez développé une personnalité agréable, vous vous connectez facilement au client, vous savez lui parler. En tout cas, tout ce qui concerne le service à la clientèle, vous le faites très bien, c'est déjà bon. Maintenant, est-ce que votre entreprise a une bonne notoriété? Si votre entreprise a une bonne notoriété, donc vous le produit souvent facilement. Comme ça, vous le vendez. Mais en tant que personne, si vous voulez vendre une vision à quelqu'un, je pense que vous devez vous assurer que la personne partage les mêmes valeurs que vous, premièrement, et vous devez être une personne, vous devez être un leader. Parce que être leader, ce n'est pas être patron et demander aux gens de faire ce que vous-même vous n'êtes pas capable de faire. Vous devez vous mettre en avant. Vous devez diriger les gens. Vous devez faire avec eux ce que vous voulez qu'ils fassent. Vous devez les aider et vous devez les inspirer. Si tu ne m'inspires pas confiance, si ce que tu dis est différent de ce que tu fais, ça ne peut pas marcher. Donc, tu ne peux pas me vendre ton idée. Donc, je pense que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Merci, Monsieur Segla, pour vos éléments de réponse. Je demanderai encore une fois si réellement on peut réussir financièrement parlant en n'étant pas un bon manager. Puisque ici, nous sommes en train de parler de la question de l'entreprise, de l'entrepreneur qui doit pouvoir gérer également son système et tout le reste. Est-ce que je peux financièrement réussir sans être un bon manager au préalable? Être un bon manager, ça aide. Ça aide. Mais pour réussir financièrement, il faut être financièrement intelligent. Être financièrement intelligent, c'est ce qui peut aider réellement. Comme l'a dit Robert Kiyosaki, à long terme, l'intelligence, la connaissance est plus importante que l'argent. Vous avez besoin d'être financièrement intelligent pour réussir financièrement. Et le management fait partie des éléments qui vous aident à devenir financièrement intelligent. Voilà. Et selon vous? On connaît déjà, je vais donner son exemple, c'est David Sheridan, l'un des enseignants de comment il s'appelle là, le fondateur l'un des fondateurs de Google. C'est Larry Page, voilà, exactement. Lui, par exemple, il était enseignant, donc, à la base, il est dans le cadran des employés et finalement, il est devenu investisseur également. Et il est milliardaire aujourd'hui, il a investi dans Google depuis le début et tout en étant, employé, il est devenu investisseur sans être forcément manager. Mais être manager d'une façon ou d'une autre, ça aide. On peut avoir les qualités de manager sans être manager dans une entreprise. Voilà. Même un père de famille doit être un bon manager pour réussir sa vie de couple. Merci. Ouais. Et quelles sont selon vous les erreurs courantes que font les entrepreneurs en termes de vente et de marketing qui font que financièrement, finalement, ils n'arrivent pas à décoller? Ok, la plupart des entrepreneurs, bon, pour mon expérience, ce que j'ai côtoyé, j'ai constaté qu'ils pressent le produit sur le marché et qu'ils ne se fondent pas sur l'approche marketing. Le marketing, c'est quelque chose qui est souvent négligé. Or, si vous êtes faible en marketing, votre produit ne va pas décoller. Et ils ne sont pas vraiment prêts à investir dans l'instruction, dans la connaissance. Et pourtant, les Japonais l'ont déjà dit. Le pouvoir de la connaissance, c'est le pouvoir essentiel. Si vous connaissez, si vous comprenez comment ça marche, la psychologie du client, lorsque vous savez comment le client réfléchit, vous vous mettez à sa place, vous allez vendre plus facilement. Vous allez faire grossir votre entreprise plus facilement. Donc, ce que moi je constate et qui fait que les entreprises ne décollent pas souvent, c'est que les entrepreneurs sont souvent pressés de gagner de l'argent. Et je pense que c'est Henry Ford qui a dit qu'une entreprise qui ne fait que faire de l'argent, qui ne sait que faire de l'argent, c'est une mauvaise affaire. Si tout ce que vous voulez, c'est faire de l'argent, vous allez faire une mauvaise affaire. Vous allez faire de mauvaises affaires. Donc, on doit creuser dans
chercher à connaître plus, chercher toujours à s'améliorer pour être efficace. Voilà, c'est ce que je pense. Donc, on doit s'instruire. En tant qu'entrepreneur, on doit s'instruire. Merci, voilà qui est dit. Il y a quelque chose d'autre que j'oubliais également au niveau du management. J'ai travaillé dans une entreprise, bon, dans un restaurant où, enfin, dont je préfère taire le nom. Mon patron était quelqu'un, c'était un mauvais manager. Malheureusement, mon patron a perdu tous les bons employés à cause d'un mauvais management. À cause d'un mauvais management, mon patron a perdu tous les bons employés, ils sont partis. C'est dommage. Donc, ça se cultive, ça s'améliore, ça s'apprend. Vous ne pouvez pas, même si vous n'êtes pas né bon manager, vous pouvez le devenir. Ça s'apprend. Voilà. Je voudrais également savoir la différence qu'il existe entre un entrepreneur et un commerçant. Un commerçant. Oui. Le commerçant, lui, c'est quelqu'un qui fait du négoce. Et c'est ce qui est vraiment répandu en Afrique. Les gens sont dans leur boutique, dans leur magasin du matin au soir. Ils ne sont pas forcément, ils n'ont pas forcément de système qui fonctionne sans eux. Ils n'ont pas forcément de gens qu'ils dirigent qui sont sous leur autorité. Ils n'ont pas forcément de système. Il peut être là du matin au soir dans son magasin et quand il ferme, ça s'arrête là. Donc, il ne dirige pas forcément de personnel. C'est ça. L'entrepreneur doit être capable de bouger et de faire fonctionner son entreprise bien qu'il soit absent. Il peut recruter un directeur général qui est à la fois manager, qui fait beaucoup de choses, mais lui-même, il doit être capable de se déplacer pour aller rechercher des opportunités d'affaires, pour aller signer des contrats, pour aller chercher des contrats. Mais le commerçant qui est sur place, lui, il n'a sûrement pas développé ces capacités-là. Il peut les développer, c'est pas qu'il ne peut pas, il peut les développer. Mais le commerçant est souvent sur place, fait du négoce. Il n'y a pas de système. Je vais donc vous demander pour finir, oui. Quelle est la combinaison parfaite entre vente, marketing et management pour être sûr d'accumuler de la richesse sur le long terme? Sur le long terme. Pour ma part, moi, j'ai commencé en tant que vendeur. J'ai travaillé pour moi-même d'abord parce que je vendais des livres. J'ai fait de la vente ambulante. Après ça, j'ai travaillé pour Oxfam Québec. On s'est promené dans les rues de Montréal. On a fait du porte-à-porte pour récolter des dons. Et après, je suis passé à la Croix-Rouge canadienne. J'ai travaillé dans une entreprise où on faisait pratiquement les mêmes choses qu'à Oxfam Québec. Et après, je suis passé manager. Mais avant le management, j'ai compris qu'il y avait des éléments que je dois maîtriser dans le marketing. Donc, ce que moi, je propose à ceux qui veulent devenir entrepreneurs, c'est de commencer à être vendeur et en même temps, chercher à comprendre le marketing, comment ça fonctionne. Et quand vous comprenez déjà le fonctionnement du marketing, vous tendez progressivement vers la maîtrise du management. Voilà ce que moi je propose pour devenir plus tard quelqu'un d'accompli. Merci beaucoup, Monsieur Jonas, pour vos éléments de réponse. On se dit donc à très bientôt. Merci, au revoir.